Alors, je vous remercie de votre participation aujourd'hui, qui traduit tout l'intérêt que vous portez à ces échanges réguliers sur le sujet, qui en définitive nous concerne tous. Ce séminaire s'inscrit dans un cadre d'accompagnement des collectivités de bassin, apporté, comme vous le savez, par l'établissement public Loire, pour faire évoluer de manière, je dirais, cohérente toutes les stratégies territoriales de réduction des risques d'inondation. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, surtout les risques d'inondation dans la fameuse GEMAPI. Je crois que Maxime va afficher une carte. Alors, je ne sais pas si vous l'avez sur écran. La carte qui doit nous être projetée. Je ne sais pas si vous la voyez tous. Nous fera voir les grands nombres de territoires concernés par les risques d'inondation et les stratégies locales qui ont été établis au cours de définition, de surcroît majoritairement à partir de 2018. Plusieurs d'entre elles sont entrées dans des phases opérationnelles via la construction et la mise en place du fameux programme d'action de prévention des inondations, le fameux PAPI. On peut souligner cette année qui ont été labellisés ceux concernant les basses vallées angevines et les tours métropoles. Donc, félicitations à eux, c'est vrai que c'est un cap en PAPI confirmé. Alors, moi, je ne me suis pas présenté, je suis Jean-Pierre Guérin, donc vice-président en charge de l'eau, assainissement pour le Montluçon-Comité et bien sûr en charge de la problématique GEMAPI depuis le départ, c'est-à-dire j'étais déjà en poste au mandat précédent. Tout ça pour vous dire que j'ai été souvent confronté à ces problématiques de faire de concerner les populations parce que c'est pas évident quand on n'a pas eu d'inondation significative. Alors pour ce qui concerne Montluçon, 60 ans, parce qu'on fête si tant est qu'on puisse fêter, mais on retrace l'inondation de 1960, donc 60 ans sans inondations très conséquentes. Donc effectivement, quand on annonce tous les risques d'inondation potentiels, notamment avec les nouveaux plans prévisionnels d'inondation qui retracent l'importance des affluents de la rivière Le Cher, on s'aperçoit qu'il faut vraiment faire coïncider avec les populations les risques encourus. Donc c'est un peu compliqué. Localement, nous sommes un peu particuliers parce que nous sommes, comme toutes les collectivités, je pense, contraints budgétairement, ce qui nous apporte un peu de soucis parce que nos stratégies de gestion des risques d'inondation sont actées depuis 2018. Le programme d'action de prévention des inondations, donc le fameux PAPI depuis 2019, mais en PAPI d'intention, donc nous sommes en plein travail pour avancer et nous avons contractualisé avec l'État en 2020. Donc, notre décision d'orienter le portage de ces conséquences de la GEMAPI, aussi bien GEMA que PI, avec des personnels qu'on avait dédiés, mais qui ont, comme souvent dans les personnels, pas souhaité ou avoir des vies professionnelles ou affectives qui les ont éloignés un peu du bassin montluçonnais, nous a conduit à nous rapprocher de l'EP Loire pour avoir un portage par leurs offices, ce qui nous a permis d'abord, dans un premier temps, de profiter de leur expérience, ce qui est complètement favorable pour les projets, et surtout d'avoir, je les félicite, de l'accueil qu'ils ont eu de notre proposition, puisque tous les voyants semblent ouverts pour qu'on puisse confier à l'EP Loire le portage associé avec nous sur le bassin montluçonnais. Donc, encore une fois, nous allons profiter du riche retour d'expérience de l'établissement et nous allons avancer plus sereinement que de découvrir des choses, alors que, bien sûr, l'EP Loire a toute cette historique. Alors, il nous est proposé aujourd'hui d'échanger sur ces démarches dans le cadre d'axes d'intervention des PAPI, qui correspondent à des thématiques d'action partagées par de nombreux porteurs. Par ailleurs, cette année sera aussi l'occasion de traiter d'approches innovantes en matière de prévention des inondations, en particulier l'apport des médias sociaux en situation de crise
et la constructibilité des zones inondables. Alors là, je voudrais faire un petit focus sur les zones inondables parce qu'effectivement, quand on traite les risques d'inondation autour d'une rivière, forcément, on est confronté aux zones inondables. Je dirais qu'en matière d'urbanisme, nous avons devant nous des choses qu'on n'avait pas hier, le nouveau monde, comme diraient certains, avec des énergies renouvelables et bien évidemment des faibles valeurs agricoles sur les zones inondables. Et que faut-il faire dans ces zones? Moi, je suis très inquiet parce que on doit avoir des énergies, des territoires à énergie positive, évidemment. Les zones inondables semblent toutes désignées pour porter ce type d'équipement. Donc, quid du devenir de ces constructibilités de zones inondables et des interdictions qu'on pourrait penser, mais peut-être qu'il faut être intelligent et trouver des solutions pour l'avenir parce que les territoires ont des peines sans doute à équilibrer leurs énergies. C'est une remarque toute personnelle que je fais, mais nous sommes tous en révision de documents d'urbanisme et c'est émaillé extrêmement finement avec les papilles pour permettre un avenir un peu plus serein, notamment en consommation d'énergie renouvelable. Voilà, donc, nous allons attendre les retours d'expérience de tous les participants. Je vais laisser la parole à Maxime Le Sommer maintenant pour animer la réunion. Et puis, je vous souhaite à tous une réunion constructive et riche en informations.